On a vu hier un chemin se dessiner vers une affirmation, une grande majorité de l'hémicycle pour un soutien qui est très fort vis-à-vis de l'Ukraine, un soutien politique, un soutien militaire, un soutien financier. Et je dois dire que nous sommes assez surpris de voir les déclarations du ministre de l'économie encore ce matin qui nous disait que les moyens pour l'économie de guerre que nous devons enclencher pour soutenir l'Ukraine quand les États-Unis les lâchent, eh bien ces moyens, ça ne peut pas être ceux pris sur les avoirs sur les actifs des avoirs russes qui sont actuellement gelés, 200 milliards qui sont dans les banques françaises, européennes, belges notamment, en tout cas 200 milliards qui pourraient contribuer à l'effort de guerre que nous avons besoin de faire collectivement au niveau de l'Union européenne. Mais ces sources de financement, elles sont aussi des sources qui sont connues, c'est d'aller nous les avons proposées pas plus tard qu'il y a 10 jours avec les écologistes, aller taxer les plus hauts revenus pour financer aussi ces efforts et surtout la transition écologique qui va nous permettre non seulement d'arrêter de financer la Russie, mais aussi d'être indépendants. Et donc nous construisons notre indépendance stratégique, notre indépendance sur le long terme. Finalement, on voit bien qu'il y avait un chemin qui a été proposé par Cyril Chatelin hier, très clair, et que actuellement, même si on doit reconnaître qu'il y a une volonté politique affichée par le président de la République, de la part du gouvernement, une forme, si ce n'est d'hypocrisie, sinon au moins d'une forme de faiblesse dans les annonces qui sont faites, notamment le refus d'avoir accès à ces actifs des avoirs gelés russes. Et donc c'est la raison pour laquelle le groupe j'ai pris cette initiative de déposer une proposition de résolution européenne soumise à l'ensemble de la signature des députés du champ républicain pour soutenir cette demande. C'est une demande qui a été même annoncée par Gabriel Attal et le gouvernement qui le soutient ne souhaite toujours pas le faire. Vous voyez, le débat parlementaire qui a eu lieu hier montre bien que sur la question notamment des conflits et du désordre géopolitique actuel, nous avons besoin d'avoir une expression de la représentation nationale. Et donc sur la situation du Proche-Orient, nous pourrions aussi avoir un débat parlementaire qui permette de tracer les contours de la paix, d'avoir un lieu d'expression apaisé, là où les antagonismes s'expriment à chaque fois dans l'hémicycle, et donc d'avoir un vrai débat de fond. Donc on a vu que c'était bien tenu, c'était intéressant. Ça a permis de dégager des lignes aussi majoritaires. Et donc sur la situation au Proche-Orient, nous pourrions avoir un exercice similaire, ce qui nous permettrait sûrement de faire un peu plus d'intelligence collective que d'habitude.